Shalom, bienvenue dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez tous bien par la grâce de notre Seigneur. Par la grâce de Dieu, je me porte bien, ça va, Dieu est fidèle. Alors soyez encore la bienvenue à cette nouvelle leçon. Ce soir, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur que j'aimerais partager avec vous. Ce soir, nous parlerons de la dynamique de la grâce. La dynamique de la grâce. C'est un enseignement qui est quand même assez long, donc nous allons le faire en deux parties. Donc je donnerai la première partie aujourd'hui et demain, par la grâce de Dieu, on terminera avec la seconde partie. Et je vais vous supplier de ne rater aucune de ces deux parties, sinon d'essayer de suivre du début jusqu'à la fin ces deux parties. C'est un enseignement qui est très enrichissant. Alléluia. Mais avant, comme toujours, je vais vous inviter à vous joindre à moi pour rendre grâce à Dieu pour le privilège, pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie, d'écouter sa parole. Et aussi, nous allons également lui demander de prendre l'absolu contrôle de tout ce qui se fera. Qu'il parle au travers de moi, qu'il m'utilise simplement pour vous parler, pour vous enseigner. Et que votre cœur également soit disposé afin de recevoir cet enseignement de la part du Seigneur. Alors élevons nos voix et commençons à prier. Mon Père et mon Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons encore pour ta fidélité. Nous te bénissons pour le manger et le boire, pour le vêtement, pour l'abri, pour tes bontés et tes grâces sans s'être renouvelées dans chacune de nos vies. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il est renouvelé chaque matin. Merci Seigneur. Merci beaucoup Seigneur Jésus. Mon Père et mon Dieu, nous te prions maintenant que tu puisses véritablement nous parler à travers cet enseignement au nom puissant de Jésus. Père, que tu nous amènes à réaliser que tout n'est que grâce et que tout ce que nous pouvons avoir, cela est dû à la grâce de Dieu. Cela n'est possible que par ta grâce au nom suprême de Jésus. Que la capacité d'enseigner me soit accordée au nom de Jésus. Et que Père, à la fin de toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent. Saint-Esprit de Dieu, toi l'enseignant par excellence, viens me conduire, viens me diriger, viens m'orienter, viens parler au travers de moi. Je prie également que tu disposes le cœur de toutes ces personnes qui écouteront ce message et qu'à travers ce message, Père, que les résultats soient probants, les résultats escomptés soient probants pour la gloire de Jésus-Christ seul. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, comme je lui ai le dire plus tôt, nous parlerons de la dynamique de la grâce. Mais avant, nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 6 à 9. Et par la suite, nous allons prendre Hébreux chapitre 12, au verset 28. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 6 à 12 déclarent ceci. Nous avons donc engagé Tite à achever chez nous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre amour. Verset 9, le dernier verset. Car nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Que Dieu bénisse sa parole. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 28. Hébreux chapitre 12, verset 28. Alors, j'ose espérer que vous avez également votre Bible avec vous et un cahier pour noter, pour prendre les notes de tout ce qui sera dit. Hébreux chapitre 12, verset 28 déclare ceci. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable.
La dynamique de la grâce. Alors, en prolégomène de mon enseignement, j'aimerais dire ceci. Alors, le mot grec pour grâce est charis. Donc, en hébreu, en grec autant pour moi, le mot grâce est traduit par charis et a le sens de grâce, action ou parole. Ce que signifie grâce, ce que signifie grâce. En hébreu, le mot hébreu qui traduit grâce est charis. Et cela a le sens de grâce, d'action, de parole. Nous pouvons prendre Luc chapitre 4, verset 22 pour confirmer cela. Cela suggère quelque chose au-delà du cours normal, de ce à quoi on peut s'attendre et qui est donc louable. Alléluia. La grâce suggère quelque chose au-delà du cours normal, au-delà du cours normal, de ce à quoi on peut s'attendre. Alléluia. Donc la grâce, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on ne s'entend pas. C'est quelque chose d'abord immérité. Tu ne t'attends pas à cela. Et c'est quelque chose de louable. C'est quelque chose qui mérite l'approbation, quelque chose de louable. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. La grâce peut aussi être définie ou considérée comme l'influence divine dans le cœur humain qui se reflète à l'extérieur. Alléluia. La grâce peut également être définie comme étant quoi? Peut être définie ou considérée comme l'influence divine. Donc ça voudrait dire que la grâce émane du domaine de compétence de Dieu. C'est Dieu seul qui est capable de faire grâce. Donc la grâce peut être considérée comme une influence divine, l'influence divine dans le cœur d'un humain et qui se reflète à l'extérieur. Alléluia. Influence divine dans le cœur d'un être humain et qui se reflète à l'extérieur. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un est gracié, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une influence divine, donc l'influence de Dieu, dans le cœur de cet être humain-là. Et cela se reflète, se matérialise, s'extériorise. Alléluia. Ensuite, elle produit la faveur, la grâce produit la faveur, parce que la faveur est différente de la grâce. La grâce produit la faveur. Vous savez, la faveur, le plus souvent même, la faveur est quelque chose de particulier. Alléluia. Ce n'est pas, c'est vraiment différent de la grâce. Mais la faveur est produite par la grâce. Un homme qui est gracié, cet homme-là expérimentera, vivra des faveurs. Donc, elle produit la faveur, elle produit la beauté. Elle produit la bonne volonté, la grâce. Elle produit aussi la vivacité. Elle produit la capacité. Un homme qui a été gracié a de la capacité à faire certaines choses. Même lorsqu'il se croit impossible, mais lorsqu'il a la grâce de Dieu sur lui, il a comme une force qui lui rend capable de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Alléluia. La grâce aussi rend beau ou belle. Quelqu'un qui est gracié est beau. Quelqu'un qui est gracié a de la vivacité. La grâce augmente à mesure que l'on grandit dans la connaissance de la parole. Plus tu grandis dans la parole de Dieu, plus tu iras de grâce en grâce. Donc la grâce ne se limite pas à un certain niveau. La grâce croît, la grâce évolue au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Alléluia. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu et de la méditer afin de pouvoir grandir là-dedans. Parce que lorsque tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, la grâce aussi, donc l'influence divine de Dieu dans ton cœur évolue. Et cela se matérialise se matérialise à l'extérieur. Alléluia. Voici là, en quelques mots, l'introduction de
de cet enseignement-là sur la grâce, ce que je peux dire. Maintenant, nous allons, cette leçon s'articule sur deux grandes lignes. Premièrement, nous parlerons des étendues de la grâce et deuxièmement, de ce qu'on peut en tirer de la grâce ou encore ce qu'on peut faire, ce qu'on peut en tirer de la grâce, donc les avantages de la grâce ou ce qu'on peut faire contre la grâce. Parce qu'il est possible d'être gracié et il est possible aussi de bafouer la grâce. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais simplement développer la première partie, donc les étendues de la grâce. Et par la grâce de Dieu, demain, nous allons terminer avec la seconde partie. Les étendues de la grâce. La Bible présente la grâce dans divers étendues. La Bible présente la grâce dans divers étendues. Et nous allons voir ces étendues. Premièrement, on a la grâce commune. Alléluia. La grâce commune, comme le mot l'indique, c'est une grâce dont bénéficient tous les hommes. Par exemple, chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous tous, méchants et bons, se réveillent, heureux chrétiens et chrétiens se réveillent. Alléluia. Nous avons tous le souffle de vie. C'est une grâce commune. C'est pour tout le monde. Lorsque la pluie tombe, la pluie mouille du vêtement du juste et du méchant, du chrétien et du non-chrétien. Ceci est la grâce commune. Alors, je vais faire un effort de donner, nous allons faire un effort de lire au moins un verset biblique en lien avec ces différentes étendues de la grâce. Donc, nous allons prendre Psaume chapitre 145 au verset 9 pour corroborer mes dires. Psaume chapitre 145, le verset 9. On peut aussi prendre Matthieu chapitre 5, verset 45. Donc, Psaume 145, verset 9 et Matthieu chapitre 5, verset 45. Alors, Psaume 145, à partir du verset 9, nous dit ceci. La Bible déclare: L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. La grâce commune, c'est une grâce dont bénéficie tout le monde. Tous les êtres humains bénéficient de cette grâce-là. Alléluia. Et j'ai donné des exemples en lien avec cette grâce-là. On a également ce qu'on appelle la grâce salvatrice. La grâce salvatrice, c'est la grâce d'être sauvé. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous le méritons que nous sommes sauvés. D'ailleurs, même qu'est-ce que nous pourrions faire pour mériter le salut, pour mériter la grâce de Dieu? La Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, sans exception de personne. Nous tous étions condamnés, des candidats potentiels pour l'enfer. Mais le Seigneur a laissé son trône, a laissé l'adoration des anges. Il est venu et il est mort pour nous et il nous a donné sa vie, il nous a donné son salut. Il a fait en sorte que nous puissions désormais appartenir à Dieu. Il a rétabli l'alliance qui avait été brisée entre Dieu et nous. Donc la grâce salvatrice, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes beaux, nous sommes riches, non, que nous méritons le salut. Non, c'est une grâce. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 9 et Tite chapitre 2, verset 11. On a aussi la grâce abondante. La grâce abondante. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15. La grâce abondante. Comme le mot l'indique, abondant, quelque chose d'abondant, c'est quelque chose de, voilà, quelqu'un qui jouit de l'abondance, c'est quelqu'un qui est comblé. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15 nous dit ceci. Car tout cela arrive, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 15, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Alléluia. Donc la grâce se multiplie.
Il est possible d'expérimenter la grâce abondante. Donc, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Alléluia. Je prie pour toi et pour moi. Nous allons bénéficier de la grâce abondante au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un homme qui jouit de la grâce abondante, c'est un homme qui est comblé. C'est un homme qui est heureux. Parce qu'il va de grâce en grâce. Il vit de grâce en grâce, grâce sur grâce. On a également la grâce sanctifiante. Tite chapitre 2, verset 12. On a également 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. Tite chapitre 2, verset 12. Et on a également 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 16. Nous allons prendre Tite. J'espère que tu as ta Bible avec toi. Tite chapitre 2, verset 12 nous dit ceci. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16, la Bible nous dit là-bas que la Bible nous recommande de ne pas aimer le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La grâce sanctifiante, cette grâce-là qui te permet de te sanctifier. Bien aimé, si tu parviens à mener une vie de sanctification ou même à mener une vie de sainteté, c'est une grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que tu bénéficies de la grâce sanctifiante. Nous sommes sanctifiés, sauvés par grâce. Alléluia. Et je prie pour toi que Dieu te fasse, que Dieu t'accorde cette grâce sanctifiante au nom puissant de Jésus-Christ. Comme le mot l'indique, la grâce qui nous permet d'être sanctifiés aux yeux de Dieu. La grâce sanctifiante. On a également la grâce soutenante. La grâce soutenante. Romains chapitre 6, verset 14 et Jude chapitre 1, verset 24 à 25. Romains chapitre 6, verset 14 et Jude 1, 24 à 25. On va prendre le livre de Romains. Donc, je fais un effort de lire au moins un passage biblique en rapport avec ces différents étendues-là pour que nous puissions mieux comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Donc, le livre de Romains chapitre 6, verset 14 nous dit ceci. Alors, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. La grâce soutenante. La Bible dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc, le simple fait que nous soyons sous la grâce, que nous vivons sous la grâce, cette grâce-là nous soutient. Cette grâce-là nous fait en sorte que nous ne puissions plus être en proie au péché. Fait en sorte que le péché ne puisse plus dominer sur nous. Alléluia. La grâce soutenante, c'est une grâce qui te soutient, qui fait en sorte que tu puisses résister face au péché, qui fait en sorte que tu puisses à des mots vivre même comme Dieu veut. La grâce soutenante. Et tu as besoin de cette grâce-là. C'est la raison pour laquelle tu te bats. Tu fais des efforts pour essayer de plaire à Dieu. Mais ce dont tu as besoin, c'est de la grâce soutenante. Et je prie que le Seigneur t'accorde la grâce soutenante au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même pour vivre selon la volonté de Dieu, vivre comme Dieu veut, tu as besoin de cette grâce soutenante. Cette grâce qui va te soutenir, qui va te fortifier. On a également la grâce surnaturelle ou encore la grâce vivifiante. Philippiens chapitre 4 verset 13 nous dit quelque chose. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et Luc chapitre 1 verset 37, c'est un passage également que nous connaissons très bien. La grâce surnaturelle ou encore vivifiante, c'est la grâce qui nous fortifie. C'est une grâce qui nous vivifie. Alléluia. Une grâce qui nous rend capables de faire ce que nous ne pensons pas être capables de faire. C'est une grâce surnaturelle. Quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. C'est quelque chose même qui dépasse. Le surnaturel dépasse l'entendement des hommes. Lorsqu'on voit, par exemple, tu as par exemple un projet
Et lorsque tu essayes tu vas voir ton voisin, tu vas dire que voici mon projet, il désire faire ceci, il désire faire ceci. Le voisin te dit que non, toi aussi. Tu vois pas que ce projet-là, non, il est irréalisable. Non, tu ne peux pas. Alléluia. Pour lui, c'est normal parce que il voit les choses de manière naturelle. Et pour lui, sur le plan naturel, c'est impossible. Un être humain naturel ne peut pas réaliser cela. Mais toi, parce que tu as la grâce vivifiante ou surnaturelle, tu te sens capable de faire cela. Et c'est également la même chose avec le ministère. Toutes les personnes qui sont appelées au ministère, les vrais appelés, le plus souvent fuient l'appel de Dieu. Les vrais appelés ne se sentent pas capables, de véritablement gérer un ministère, ne se sentent pas capables de servir véritablement le Seigneur, voilà. Mais ces personnes bénéficient de la grâce surnaturelle vivifiante, cette grâce-là qui les fortifie, cette grâce-là qui les vivifie, cette grâce-là qui les amène à opérer dans le surnaturel. Alléluia. Je prie tout par celui qui me fortifie. Donc tu peux tout par la force du Seigneur. Je prie que le Seigneur qui nous accorde cette grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on a également la grâce suffisante. Comme le mot l'indique, suffisante. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, on va lire les passages bibliques. Il a dit que ta grâce me suffit. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 et 1 Pierre chapitre 5 verset 10. On va prendre 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. La Bible déclare ceci. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. La Bible déclare ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. La grâce suffisante. Alléluia. La grâce qui fait en sorte que nous puissions, comment je vais dire, comme le mot l'indique, suffire. On va également prendre le deuxième passage. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8 nous dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. La Bible déclare ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alléluia. En un mot, c'est une grâce. Vous savez, le Seigneur est l'un des noms du Seigneur. L'un des noms du Seigneur, c'est le Jéhovah Jireh. Ça veut dire le pourvoyeur. Alléluia. Et Dieu se manifeste dans son côté pourvoyeur, si je peux m'exprimer ainsi, avec cette grâce-là, la grâce suffisante. Alléluia. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. C'est une grâce qui fait en sorte que nous puissions nous suffire. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, de Éphésiens chapitre 4 verset 19, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Alléluia. La grâce suffisante. On a également la grâce victorieuse. Comme son mot l'indique, la grâce victorieuse. C'est une grâce, la grâce de victoire. Et nous avons besoin de cette grâce-là, la grâce victorieuse. Si nous sommes victorieux dans certains combats, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes forts. Bien des fois, ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous parvenons à vaincre. Mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Tu es confronté à certains combats et même toi-même, des fois même, tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que tu as réussi à vaincre. C'est simplement la grâce de Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17 verset 36 à 37. Nous connaissons très bien cette histoire, c'est l'histoire de David. Lorsqu'on regardait David face à Goliath, honnêtement, humainement parlant là, c'était impossible que David batte Goliath, que David puisse battre Goliath. C'était impossible.
de Goliath, un géant de 6 mètres. Alléluia. Et David, jeune qu'il était, petit corps, il est parvenu à battre Goliath, à couper sa tête. Mais, bien aimé, ce n'est pas parce qu'il était fort. Non, c'est simplement la grâce. La grâce victorieuse. Et nous avons besoin de cette grâce-là. Tu as besoin de cette grâce-là. Face au combat que tu auras, face à la grandeur de la difficulté que tu auras, des montagnes qui seront devant toi, tu as besoin simplement. De voir même quand tu regardes même ces différents problèmes que tu as, tu te dis, ah, mais vraiment là, je suis mort. Alléluia. Mais tu as besoin de la grâce victorieuse. Amen. Alors, on a également la grâce sacrificielle. La grâce sacrificielle de Genèse chapitre 22, versets 9 à 10 et 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 15. Amen. La grâce sacrificielle. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 9 à 10. Genèse chapitre 22, verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Vraiment, je fais l'effort de lire au moins un passage biblique pour que nous puissions mieux comprendre. Donc, à la maison, vous pourrez encore suivre cela et lire ces différents versets-là. Donc, Genèse chapitre 22, verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. La grâce sacrificielle. C'est sûr qu'aujourd'hui, si Dieu demandait à quelqu'un d'entre nous de faire cela, beaucoup même là, beaucoup là vont certainement hésiter. Ils vont se dire, mais est-ce que réellement c'est Dieu qui me parle? Non, est-ce que c'est réellement Dieu qui me parle? De m'en demander d'aller sacrifier mon enfant, mon unique fils. J'ai souffert pour l'avoir, je vais encore aller le sacrifier. Alléluia. La grâce sacrificielle. Ce qui a fait en sorte que Abraham puisse obéir à Dieu et aller pour sacrifier son fils, c'est cette grâce-là. La grâce sacrificielle. Alléluia. Et le plus souvent, lorsque nous bénéficions de la grâce sacrificielle, nous bénéficions également des bonnes choses de la part de Dieu. Parce que cette grâce te permet d'obéir à Dieu. Tu peux obéir au commandement de Dieu. À faire des sacrifices pour le Seigneur. On a également l'avant-dernier point ou étendue de la grâce, c'est la grande grâce. Alléluia. La grande grâce. Actes chapitre 4, verset 33. Actes chapitre 4, verset 33 nous dit ceci. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Pour bénéficier de la grande grâce, c'est là, on dit quoi? Que les apôtres rendaient témoignage avec force de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bénéficier de la grande grâce, il faut simplement rendre témoignage du Seigneur. Cette grande grâce-là, c'est la grâce, cette grâce-là, grande grâce-là, nous bénéficions, nous jouissons de cela en témoignant de la part du Seigneur. Toutes les personnes qui évangélisent, qui témoignent de Jésus-Christ, vivent et opèrent avec cette grâce-là. La grande grâce. Alléluia. Pour terminer, donc, le 11e étendue de la grâce, on a la grâce éternelle. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La grâce éternelle. Comme le mot l'indique, éternel, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui n'a pas de fin. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 27. La Bible nous dit ceci. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. La grâce éternelle, simplement, c'est la grâce de vivre avec le Seigneur dans le ciel. La grâce d'être sauvé, de sauver son âme pour l'éternité. Alléluia. La grâce également de pouvoir se préserver, de pouvoir traiter durement son corps, de pouvoir s'abstenir de certaines choses à cause de la vie éternelle qui nous attend. Alléluia. Pour terminer cette partie, j'aimerais dire ceci. La clé pour accéder
Et fonctionner à n'importe quel niveau de ces grâces est le degré de connexion avec le Christ et le désir de grandir en lui. Alléluia. Pour bénéficier, pour jouir de tous ces différents niveaux de grâce, étant de la grâce, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être en connexion avec le Christ et désirer grandir en lui. Jean chapitre 15, verset 5, Philippiens 4, 13. Jean chapitre 15, verset 5 déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, désirer d'abord, premièrement, être en connexion avec le Christ, très important. Et, pour terminer, désirer grandir en lui. Alléluia. Voici venu au terme de mon exposé, la première partie de cette leçon. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain. Bye bye.